Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Nous sommes dans la deuxième partie concernant les 10 compagnons promis au paradis, El-Ashara El-Mubasharun bi El-Jannah. Nous allons parler du premier, qui s'agit de Abdullah ibn Abi Kuhafa dit Abu Bakr as-Siddiq, dit le véridique, 573-634, beau-père de Mohammed par sa fille Aïcha. Il embrassa le dogme du monothéisme absolu, Tawhid el-Islam, vers 616 ou 617, 3 jours après la conversion de Hamza ibn al-Muttalib, oncle et frère de lait de Mohammed. Il fut le premier calife bien-aimé du 8 juin 632 au 22 août 634, décédé à Médine. Abu Bakr fut le seul à quitter avec Mohammed la Mecque pour s'installer à Yatrib, la future Médine. Le deuxième, il s'agit de Umar ibn al-Khattab, 584-644. Il fut le beau-père de Mohammed par sa fille Hafsa. Il fut le deuxième calife bien-aimé du 23 août 634 au 7 novembre 644, décédé à Médine, assassiné par un captif perse. Il était nommé l'Équitable el-Farouk. Malgré le faible taux d'alphabétisation de l'Arabie durant l'époque pré-islamique, dit de l'ignorance, el-Jahiliya, Umar ibn al-Khattab apprit à lire et à écrire pendant sa jeunesse. Bien qu'il ne fût pas poète, il développa un amour dans la poésie et la littérature. Concernant le troisième personnage, il s'agit de Othman ibn Affan, beau-fils de Mohammed par son mariage avec Ruqayya et après son décès de Ruqayya en 624. Il épousa la même année Kulthum, deux des filles de Mohammed, et de Khadija bin Khuwaylid, sa première épouse. Othman ibn Affan fut le troisième calife du 11 novembre 644 au 17 juin 656. Il décédera à Médine. Son règne a néanmoins été marqué par de nombreuses manifestations et troubles qui débouchèrent sur un siège de 49 jours à l'issue duquel Othman fut assassiné, jetant ainsi les prémices de la grande discorde de la première fitna, l'errement, dont la cause sera la guerre civile de 656 à 661, soit de l'hégire 35 à 41, entre musulmans, et l'origine de la séparation entre sunnites, chiites et kharijites. Que la paix soit sous Assalamu et pensez à aider fraternellement et généreusement le projet culturel musulman universel. On se revoit, Inch'Allah, à la troisième partie de cette série.